Quand on lance sa boîte, on fait plein d'erreurs. Ça fait maintenant 5 ans que j'entreprends et des erreurs, j'en ai fait un paquet. Je me suis dit que ça serait pas mal, après 5 ans d'entrepreneuriat, de te partager les 5 leçons les plus importantes que j'ai pu retenir. J'ai 24 ans, j'ai cofondé l'agence Ben Vic avec une douzaine de collaborateurs et plus de 70 marques accompagnées. On est presque à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2022 et je pense que mes leçons pourront être utiles pour ton business. Une leçon que j'ai retenue depuis que je me suis lancé, c'est de ne pas avoir peur de pricer. Quand tu lances ton projet, quand tu lances ton produit, tu as toujours peur d'être trop cher. Mais il vaut mieux commencer avec un pricing haut et diminuer pour l'adapter au marché que commencer avec un pricing trop faible qui va te pénaliser sur le long terme. En effet, si tu fonctionnes au MRR, donc revenu récurrent mensuel comme notre modèle à nous, tu vas continuer à travailler avec des personnes que tu auras sous-pricées au début, qui voudront continuer à bosser avec toi avec ce niveau de prix. Quand tu leur parleras d'augmenter les prix, ça sera compliqué, il va falloir négocier, ça va créer de la friction. Alors que si tu commences avec un prix juste dès le début, tu auras beaucoup moins de difficultés à garder tes clients sur le long terme et à leur faire comprendre la valeur de ton travail. Il vaut mieux toujours expliquer ce que tu fais et la valeur que tu apportes plutôt que de négocier et tirer tes prix vers le bas. Tant que la valeur ajoutée de ton service est supérieure au pain du client, tu vendras. Tu l'as compris, ce n'est pas facile au début, mais il faut que tu arrives à donner un prix juste par rapport à ton temps et par rapport à ton niveau d'expertise. Si tes leads ne veulent pas payer pour ce que tu estimes être le prix juste de ta valeur et de ton expertise, c'est tout simplement que tu t'adresses à la mauvaise cible. Va chercher des leads plus gros. Si je devais te donner un tips pour tester le marché, ça serait de faire 3 propositions différentes à 3 leads de même taille, de façon à avoir le lead qui close et à quel prix, et essayer progressivement d'augmenter le prix de ses services pour voir à quel niveau on te dit non et à quel niveau se situent tes concurrents également. Ça se trouve, ta qualité de service va être tellement supérieure que tu pourras vendre peut-être 2 fois plus cher que tes concurrents. Une autre leçon que j'ai tirée de mes expériences, c'est la régularité. J'ai toujours eu du mal à être régulier, que ce soit quand j'étais étudiant, que ce soit quand j'allais à la salle de sport ou dans ma vie quotidienne. C'est compliqué de se mettre un cadre et de suivre des objectifs récurrents. Sauf que la clé du succès, c'est la régularité. Que ce soit dans ta stratégie de contenu pour poster sur les réseaux sociaux, il faut être régulier. Que ce soit dans ta stratégie d'acquisition, la fréquence de tes mails, le nurturing de tes leads, il faut être régulier. Et c'est la même chose pour le contenu tel que TikTok, tel que YouTube, ou encore poster sur LinkedIn si tu fais du B2B. La régularité, c'est la clé de la visibilité. Plus tu vas poster, plus on va te voir, et plus tu vas marteler ton nom, et les gens vont s'en souvenir. Il y a un exemple qui est flagrant, c'est notamment Kimono avec We Are Culture Designer. Olivier Ramel le dit très bien dans tous les podcasts qu'il fait. Le comique de répétition, c'est la clé. We Are Culture Designer, si tu es dans le milieu des startups, je te dis cette phrase, tu sais que c'est Kimono. Également, la régularité dans la qualité de travail. Si tu délivres un niveau de prestation de service, il faut veiller à le conserver de façon à conserver tes clients et avoir toujours plus de bouche à oreille et de recommandations. Pour moi, la régularité, c'est ce qui nous rend meilleurs de jour en jour et ça va avec le 1% better every day. Donc, essayer d'être tous les jours 1% meilleur de façon à avoir l'effet cumulé de ces actions. Ça fait 3-4 minutes que tu es là, je pense que ça veut dire que mes conseils sont pas trop mauvais. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification. La troisième erreur qui m'a certainement le plus miné à un moment de Ben Vic, c'est de trop regarder la concurrence. En effet, il y a des concurrents qui vont stagner, il y a des concurrents qui vont être en hyper-croissance, tu vas peut-être être en croissance, et il y en a aussi qui vont mourir. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Sauf que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Donc le but du jeu, actuellement, c'est d'être dans le marathon. Tant que tu es dans le marathon, tu es en course. Peut-être que tes concurrents vont partir avec de meilleures cordes à leurs arcs aussi. Un concurrent qui aura fait une très grande école, un concurrent qui aura un réseau phénoménal, un concurrent qui aura levé des fonds, un concurrent qui viendra parce qu'il a déjà vendu une boîte auparavant et donc va arriver avec un capital de départ énorme. Le but n'est pas de comparer l'incomparable, mais de comparer là où tu en étais au début de ton projet et là où tu vas et comment tu y vas. Bien sûr, il ne faut pas se buter. C'est-à-dire que si tu vois qu'un concurrent va beaucoup plus vite et que tu sais que c'est parce que tu te trompes dans ton axe, change d'axe. Par contre, ne change pas d'axe pour faire exactement comme le concurrent. Sinon, c'est voué à l'échec. Par exemple, dans le monde des agences, il y a de très grosses agences très connues comme Publicis ou Havas qui grandissent différemment avec des portefeuilles clients différents, qui continuent à se voler des clients parce que c'est le jeu. Mais ce n'est pas parce que Havas a une stratégie en place que Publicis va la répliquer et inversement. Et pour l'avoir vécu, se concentrer sur un concurrent en particulier ne crée que de la frustration,
Frustration qui est mauvaise pour l'équipe, qui est mauvaise pour l'association. Donc il faut croire en ton projet, regarder ce que font les autres, mais ne pas te concentrer dessus. Une autre leçon qui peut paraître toute bête, mais c'est tout simplement de savoir déléguer. Au début de Ben Vic, on ne pensait pas créer une agence. On était deux, d'où le nom Ben Vic. On pensait avoir de beaux clients de qualité qu'on conservait nous-mêmes. Les choses ont fait qu'on a eu beaucoup de demandes, on a recruté des gens et on a monté une structure, donc une agence. Sauf que quand on monte une agence, on doit déléguer. On doit déléguer une partie opérationnelle et l'opérationnel, c'est 80% de la qualité de service. Cette qualité de service, c'est la survie de ton agence. Plus elle est bonne, plus les clients restent, plus ils restent sur le long terme et plus ils font de recommandations. Si tu prends des personnes qui ne maintiennent pas cette qualité de service, ta boîte elle coule. Et au début, tu as forcément peur que les personnes à qui tu confies des comptes, ou en tout cas dans notre cas où tu confies de l'argent à investir, se plantent. Sauf que si tu as bien fait ton travail en amont de recrutement, le travail sera bien fait et tu dois faire confiance. Si tu ne fais pas confiance, tu vas frustrer ton équipe, tu vas créer le doute dans la tête de tes collaborateurs et c'est là qu'ils risquent de faire des erreurs. Il faut faire confiance, il faut arriver à déléguer, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas contrôler. Bien évidemment, tu peux avoir des loupés, bien évidemment, tu peux avoir aussi des process qui ne sont pas clairs, et tu dois toujours accompagner ton équipe. Et en lien avec ce quatrième point, processer. Processer, ça a été certainement l'étape la plus longue pour Ben Vic, parce que forcément, quand tu te lances à deux, les process, t'en as pas besoin. Tu connais la façon de bosser de l'autre, tu sais comment ça se passe, tu sais comment toi tu bosses, et c'est fluide. Sauf que quand tu commences à intégrer des personnes à ta boîte et à ta vision, forcément, tu dois processer. Parce que la personne ne va pas avoir la même façon de travailler. Elle ne va peut-être pas comprendre où tu veux aller. Pourquoi est-ce que tu as mis ça en place pour délivrer telle qualité de service. Donc, il faut documenter le plus tôt possible, par exemple sur Notion, ta façon de bosser, que ce soit pour l'onboarding client, que ce soit pour l'acquisition, pour le SAV, tout ce qui est utile et qui un jour pourra être délégué et dont tu as envie de maîtriser le niveau de qualité, il faut que tu puisses créer un manifesto dans lequel tu ressources tous tes process. Nous, on le fait sur Notion. Le consultant a une page Notion avec l'ensemble des process quand on a un nouveau client, quand il part en vacances, quand il gère le client, quand on fait des récaps de call client, etc. Plus ce process sera détaillé, plus tu es sûr que ton niveau de qualité ressemble à celui que tu as voulu inculquer dès le début. Je mets un warning là-dessus, il ne faut pas surprocesser parce que surprocesser ça fait perdre du temps et c'est tout simplement une perte d'efficience. Donc il faut arriver à processer assez pour que ça ne soit plus le bordel, mais il ne faut pas surprocesser pour pas qu'on se prenne la tête avec des process inutiles. J'arrive au bout de ces 5 points que je voulais aborder avec toi. J'espère que ça te permettra de t'aider et de développer ta boîte avec succès. Comme d'habitude, si tu es passionné d'entrepreneuriat, de publicité en ligne et de marketing, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et je reste disponible sur LinkedIn si tu veux qu'on échange. Ciao!